Shalom, 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 shalom. Je bénis Dieu pour la grâce qui nous fait d'être là ce matin. C'est une grâce véritable, c'est un privilège qu'il nous accorde. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait. Je bénis son Saint-Nom pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa main étendue. Je lui dis merci et pour toutes choses, il est fidèle, il est Dieu. Il n'y a personne qui soit comme lui, nul n'est comparable à lui. Voilà, nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui le mercredi, voilà, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 et je suis convaincu dans mon cœur que Dieu manifestera sa grâce. Je suis vraiment désolé pour le petit retard, pour le retard que nous avons pris. Voilà, j'avais annoncé depuis hier faire un direct assez particulier, un direct assez spécial pour pour que puisse aller en profondeur dans la parole de Dieu et puis aussi pour que nous puissions entrer dans certaines choses afin de pouvoir parler, afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir expliquer certaines situations et véritablement je tiens à m'excuser pour tout le bruit qui est autour. Voilà, et comme je dis, nous sommes dans un quartier un peu populaire et voici que l'école a été un peu stoppée. Donc, ça fait que tous les enfants sont là. Mais bon, Dieu nous fera la grâce de pouvoir... Dieu nous fera la grâce de pouvoir tenir parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et donc, voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin. C'est une grâce merveilleuse. C'est sa faveur. C'est tout ce qu'il fait. Et je dis merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne. Ce matin, vraiment... J'aimerais qu'on dise merci au Seigneur. J'aimerais qu'on bénisse le Seigneur. J'aimerais qu'on lui rende grâce pour toutes choses parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il est véritable, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est précieux. Père excellent, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu de bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants et te rendons toute la gloire car tu es fidèle. Il n'y a personne qui soit comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le Père véritable, le Père excellent, l'ami fidèle et glorieux. Nous te disons merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour ta main étendue, merci pour l'œuvre que tu as accomplie, merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes convaincus que tu es capable de te glorifier, tu es capable de manifester ton règne. C'est pourquoi nous prions que tu nous conduises, que tu guides ce moment et que tu prennes le contrôle absolu, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, donc je bénis Dieu, je suis prophète Aka Albéric, voilà votre serviteur ici sur cette page à l'antenne là. Et nous sommes là aujourd'hui, mercredi 18, comme j'ai dit, pour un direct assez spécial. Je fais le direct les lundis, 10h30 midi, et les vendredis, 10h30 midi également. Mais aujourd'hui, mercredi, nous sommes à un direct assez particulier parce que je veux qu'on parle de certaines choses. Et j'aimerais te dire que tu as aussi la possibilité de réagir. Voilà, si tu veux partager, tu veux parler, tu veux intervenir. Tu peux aussi écrire un mot, tu peux aussi parler afin que nous puissions ensemble aller de l'avant. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je lui suis reconnaissant et lui rends toute la gloire car il est fidèle, il est Dieu, il est réel. Il n'y a personne qui soit comme lui. Nul n'est comparable à lui. Il est le Père par excellence. Il est l'ami fidèle et véritable. Je lui suis reconnaissant pour toutes choses. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait. Donc voilà, comme je disais, nous sommes aujourd'hui mercredi et j'avais dit nous allions parler des choses, vraiment des projets cachés derrière tout ce qui... Nous allions parler de certaines situations et nous voulons véritablement voir la main de Dieu se déployer et se manifester pleinement au travers de nos vies. C'est pourquoi nous allons aller dans la parole de Dieu et je veux toucher un élément, c'est-à-dire je vais être précis, concis et je pense que Dieu va nous aider parce que tout à l'heure on parlera de certaines dispositions à prendre par rapport aux chaînes de prière que nous voulons faire, par rapport aux différentes chaînes de prière que nous voulons faire. On parlera de certaines dispositions à prendre afin que les choses puissent se passer dans l'ordre, afin que les choses puissent bien se faire. On parlera de ceci, on parlera de cela. On ira dans la parole de Dieu et au regard de la parole, on va découvrir certaines choses. Mais j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, dire à quelqu'un que la grâce et la faveur de Dieu reposent dans ta vie au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur reposent dans ta vie. Hier, j'ai fait un direct, il n'y a pas eu de nombreuses personnes parce que beaucoup n'ont pas pu se déplacer à cause de tout ce qui se passe dans la ville. Mais je pense que
Dieu nous permet de pouvoir aller de l'avant par sa grâce. Il est fidèle. Shalom mon fils, comment tu vas? Donc voilà, donc je t'invite à partager afin que plusieurs se connectent. Partage au maximum. Connecte-toi, interviens, tu peux parler, tu peux réagir. Tu peux, voilà, on va prier et je crois que Dieu manifestera sa grâce. Voilà, donc on va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que, tu sais, aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se passer est quelque chose qui a été prédit, est quelque chose qui a été annoncé, quelque chose qui a été déclaré, quelque chose qui a été dit par le Seigneur Jésus. Et nous sommes en train de vivre cela, nous sommes en train de vivre pleinement ces temps de la fin. Nous sommes en train de vivre cette réalité et véritablement aujourd'hui, nous voulons réaliser les choses que le Seigneur Dieu nous a dites. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font des directs, c'est une bonne chose. Beaucoup de personnes, notamment nos pères, font des directs et tout. Je ne vais pas revenir sur certains éléments. Mais il y a une chose importante sur laquelle j'aimerais insister, c'est le fait d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, une chose est sûre, tu as accepté Jésus, c'est une bonne chose. Mais il faut comprendre que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il faut que sa vie coule en toi. Il faut que sa nature soit manifestée en toi. Il faut que ce qu'il est soit manifesté réellement afin que tu expérimentes sa gloire. Et tu sais, j'aimerais te dire que beaucoup de gens aujourd'hui, face à cette pandémie, face à cette situation qui arrive, sont en train de se barricader avec, je dirais, le psaume 91. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Le psaume 91, tu sais, j'ai fait un post sur Facebook. J'ai fait un post pour que les gens puissent comprendre certaines choses. Et j'aimerais te dire, beaucoup de gens aujourd'hui, oh, je vais lire le psaume 91 avant de sortir. Le psaume 91 va me protéger. En fait, je vais te dire, le psaume 91 n'est pas pour tout le monde. Le psaume 91 n'est pas pour tout le monde. Et on va aller dans la parole de Dieu pour que tu réalises, pour que tu comprennes. Le psaume 91 est la personne même de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 91 est la personne manifestée de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et en réalité, quand tu lis, on va donc aller dans la parole de Dieu, prendre le psaume 91 donc. Voilà. Ça va aider quelqu'un, certainement. Voilà. Et si tu es là, fais-moi savoir que tu es là. Réagis pour que je sache que tu es là, que tu es connecté. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et il me glorifiera. Regarde bien la fin du passage. Il dit, verset 14, tout ce qu'il a dit au début est réel. C'est-à-dire que du verset 1, celui qui demeure sur la voie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre. 2 points de suspension, enfin 3 points de suspension, tout ce qui va suivre. Il me délivre de tout ce qui va suivre. Maintenant, arrivé au verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, alléluia, puisqu'il m'aime. Maintenant, la question que moi je te pose, est-ce que tu aimes Jésus? Si tu l'aimes, tu lui donnes ta vie. Si tu ne lui as pas encore donné ta vie sérieusement, c'est que tu ne l'aimes pas. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tu vois,
Donc la délivrance dont il parle est conditionnée par le fait que tu aimes Dieu et que tu lui donnes ta vie. La délivrance dont le Seigneur parle, dont David parle ici au psaume 91, est liée au fait que tu aimes Dieu, tu lui as donné ta vie et lui maintenant en retour, il a pour droit et devoir en tant que ton Dieu, ton Seigneur, ton roi, de te délivrer. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Puisqu'il connaît mon nom. Et tu sais, quand on parle de connaître, quand on parle de connaître le nom ici, on te parle de connaître dans le sens, on te parle de connaître dans le sens où on te dit Adam a connu Ève et il y a eu un résultat. Il dit puisqu'il connaît mon nom, Adam a connu Ève et il y a eu un résultat. Quand un homme connaît une femme, il y a ce qu'on appelle un résultat, il y a un enfant qui sort. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le connais au point que ta vie puisse être une bénédiction pour plusieurs? Est-ce que tu le connais au point que ta vie puisse sauver d'autres vies? Est-ce que tu le connais au point que tu puisses être un canal par lequel lui va passer pour sauver d'autres vies? Il dit, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Écoute-moi, quand on prend Jean chapitre 4, Jésus parlait avec la femme samaritaine. Il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et il est en train de dire, il a lié le salut à ce que tu connais. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça, c'est dans Jean chapitre 4. Il dit, car le salut vient des Juifs. Donc, il dit nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Autrement dit, c'est le salut, c'est la connaissance et la révélation de Christ qui te permet de pouvoir l'adorer. Donc ici dans le psaume 91, David par anticipation, il dit, je le protégerai puisqu'il me connaît. Et Jésus va dire, nous connaissons ce que nous adorons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous le connaissons à cause du fait que le salut vienne des Juifs. Donc Jésus a lié la connaissance au salut. Et dans Psaume 91, il est en train de dire, la protection est fonction de la révélation que tu as de lui. La protection est fonction de la connaissance que tu as de lui. Donc la question que je te pose, toi qui lis le psaume 91, qui n'a pas donné ta vie à Jésus, qui vit comme tu veux, tu couches à gauche, tu couches à droite, tu sors ici, tu fais ceci, tu fais cela, tu mens ici, tu mens là, tu fais comme tu veux, tu ne vas même pas à l'église, tu ne pries pas, c'est-à-dire que c'est quand c'est chaud seulement tu pries. Laisse-moi te dire, le psaume 91 n'est pas pour toi. Tu seras choqué, mais tu ne le connais pas. Parce qu'en réalité, le psaume 91, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, voici la conséquence de ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et il dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et dans le psaume 91, il dit, celui qui demeure sous la voie du Très-Haut repose. Il rentre dans le repos de Dieu. Or, le repos ne se trouve qu'en Christ. Maintenant, toi qui n'as pas Jésus, tu invoques le psaume. Tu ne fais que lire et réciter un passage de la Bible qui n'aura aucun impact ni aucune influence sur toi. C'est la raison pour laquelle tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux dire beaucoup de choses. Tu peux te plaindre, tu peux te fâcher, tu peux sauter pour te mordre si tu veux. Mais en réalité, le psaume ne te protégera pas. Il n'est pas un fétiche. Beaucoup de gens pour le psaume 91 et en ont fait un fétiche. Nous sommes dans un temps où Nous sommes dans un temps où aujourd'hui tout le monde court après le psaume 91. Oh, le psaume 91, non. Oh, le psaume 91. Oh, le psaume 91. Protège-moi, protège. Même il y a des hommes de Dieu qui disent avec fidèle, récite le psaume 91 avant de dormir. Mon ami, le psaume 91 d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth dans sa dimension de protection, de guérison, de sécurité. Il te dit,
Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, shalom maman, comment ça va? Partage au maximum, parce que tout à l'heure nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, toutes les personnes qui ont des difficultés, toutes les personnes qui n'arrivent vraiment pas, qui ont des problèmes. Et j'aimerais dire aussi, toi qui es dans un pays du monde, en France, en Italie, en Tunisie, infinie bénédiction, comment tu vas? Que Dieu te bénisse depuis la Tunisie, si je ne me trompe pas. Et Mireille T, je ne sais pas si tu me suis, toi tu es au Maroc. Et tous ceux qui sont, Cécile, je crois, tu es en Belgique. Et tous ceux qui sont aux États-Unis et partout, partagez au maximum dans vos différents groupes, à vos différents proches, parce que nous allons prier tout à l'heure. Et je souhaiterais vraiment que la plupart des personnes qui sont malades puissent véritablement se connecter afin que nous puissions prier, parce que nous croyons que Dieu manifestera sa grâce. Amen. Voilà, nous ne serons pas très longs aujourd'hui parce que le téléphone n'est pas chargé à fond, mais je crois que Dieu nous fera du bien. Donc, shalom, comment tu vas? Que Dieu te bénisse depuis la Tunisie. C'est ça, non, si je ne me trompe pas, infini. Voilà. Donc il dit, quand tu invoques, en fait, le 191, je te dis une chose. Tu sais, le pasteur Sanogo Mohamed a fait une vidéo hier qui était vraiment intéressante, il faut la revoir. Il a parlé de la prophétie de Jean qui parlait de la marque. Il dit, tous ceux qui ont reçu la marque de Jésus-Christ sur le front ne seront pas touchés. Et Dieu, depuis la France, oulala, my God, mais tu as une bénédiction pour moi depuis la France, mais tu vas partager, regarde, infini, partage s'il te plaît et contacte toutes les personnes que tu connais qui sont confinées chez elles dans la maison, bloquées, dis-le, donne-leur, je ne sais pas moi, dis-leur de se connecter parce que nous allons prier tout à l'heure et nous allons déclarer des paroles assez particulières et vraiment je prie que cela puisse impacter quelqu'un. Voilà, donc si tu te connectes, quel que soit le lieu où tu te connectes, décris, enfin précise, que ce soit d'Abidjan, de Yamoussoukro, que ce soit de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, s'il te plaît, parce que c'est très important. Tout à l'heure, je vais revenir sur un détail par rapport à une chaîne de prière qu'on va faire et c'est très, très, très important. Voilà, donc il dit, Psaume 91, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, et repose. Matthieu 11, 28 dit quoi? Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le 191 dit, si tu reposes, shalom Marie, tu écris d'où? Hein? Quand tu écris, il faut signifier là où tu écris comme ça, ce sera plus simple à cause de ce qu'on va faire tout à l'heure. Il dit, Matthieu 11, 28 dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, déchargez-vous sur moi, prenez mon joug et recevez des instructions. Tu vois, car mon joug est doux et léger. Maintenant, il dit, si tu demeures sous son abri, tu vas reposer. Tu seras au repos. Tu seras au repos signifie quoi? Tu seras au repos signifie, tu seras au repos des fléaux. Autrement dit, tu vas reposer à l'ombre. Être à l'ombre de Dieu. Bonjour Huguette, sois béni. Quand tu es à l'ombre de Dieu, cela signifie que tu es à l'ombre du VIH. Tu es à l'ombre, my God, tu es béni, tu es béni. Tu es à l'ombre des maladies. Il dit, si tu es, écoute-moi, je vais te dire une chose. Quand on prend nos Bibles et qu'on prend 1 Corinthiens 15, 22, je crois bien si je ne me trompe pas, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Amen. Maintenant, il t'explique que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, la mort de Christ à la croix devient ta mort à toi. Donc si Christ est mort à la croix, les pandémies, les virus, les difficultés, les problèmes qui devaient t'arriver, il est mort à cela. Ce qui signifie que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu rentres dans son repos. Et ce repos-là, te dit, ce repos-là c'est quoi? Ce repos c'est la sécurité dans laquelle tu rentres. Il est en train de te dire une chose qu'il a reprise sur une autre manière lorsqu'il a envoyé ses disciples 2 à 2 dans tous les lieux où lui-même devait aller dans Luc chapitre 10. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Quand on prend la Bible et qu'on parle de rien, on est en train de dire, quand on parle de nuisance, on dit rien ne pourra te nuire, on est en train de dire qu'en réalité, l'ennemi
l'objectif qu'il vise ne pourra pas atteindre, en fait, il ne pourra pas atteindre son objectif final. Dieu te dit, le but du diable, c'est d'envoyer une maladie dans ton corps. Et cette maladie-là, ok, mais précise dans quelle ville, quelle ville, quel quartier et tout. Et en fait, il dit, l'objectif du diable, c'est quoi? L'objectif du diable, c'est d'envoyer un mal contre toi. Il a dit aux disciples, rien ne pourra vous nuire. Donc il dit quoi? Suis-moi bien. Il te dit que, il dit, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. En fait, le nuire là, c'est quoi? Il dit, rien ne pourra, en termes de nuisance totale, atteindre son objectif. Cela signifie que lorsque l'ennemi va se lever contre toi, il va envoyer une maladie, il va envoyer un fléau, il va envoyer un problème, il va envoyer des difficultés. Ce qu'il va se passer, c'est que les difficultés peuvent t'atteindre. Mais le côté nuisance, qui est la mort, à cause du fait que Jésus est mort à la croix pour toi, et à cause du fait que tu aies accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es rentré dans son repos, sous son abri. Ce qui veut dire qu'une maladie peut t'atteindre à cause du corps qui a connu le péché. À cause du corps qui a connu la chute de Adam et Ève, c'est possible qu'un mal puisse te toucher. C'est possible qu'une maladie puisse entrer dans ton corps. C'est possible. Mais lorsqu'elle va rentrer, il est en train de te dire que lorsqu'elle va rentrer, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ce mal ne pourra pas prospérer jusqu'à donner la mort, qui est la nuisance dont Jésus parle, qui est son objectif final. Pourquoi? Parce qu'en toi, il a mis une vie qui est dans le sang de l'agneau et qui est gérée par le Saint-Esprit en toi. C'est la raison pour laquelle, dans Romains 8, il dit, le corps reste mortel à cause du péché. Mais si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de celui qui a ramené Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ramené Christ d'entre les morts redonnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Laisse-moi te poser une question. Tu vas peut-être dire, mais s'il doit ramener la vie, il dit, si l'esprit de celui qui a ramené la vie, Jésus-Christ, habite en vous, il redonnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce n'est pas un passage qui est pour les morts, parce que quand tu es mort, le Saint-Esprit n'est plus en toi. Non, c'est un passage qui est fait pour les gens vivants. Ce qui signifie que si l'esprit est capable de redonner la vie à ton corps mortel, cela signifie que le corps mortel a été affecté par une situation qui lui donne la mort. Et donc, si ce corps a été affecté par une situation qui donne la mort, Dieu te dit, ne t'alarme pas. Dieu te dit, il ne faut pas t'alarmer. Il y a une situation qui produit la mort qui est rentrée en toi, mais il y a celui qu'on appelle le Saint-Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, qui va redonner la vie à ton corps mortel. C'est ce que David, en amont, plus haut, va dire dans le psaume 91, que c'est lui. C'est pourquoi il ne dit pas, vu que nous demeurons. Regarde bien comment il commence le psaume. David ne dit pas, puisque nous demeurons. Il dit, c'est lui, il précise. C'est comme l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous tous qui le visage découvert. Il ne dit pas, puisque nous avons tous le visage découvert. Il dit, nous tous qui le visage découvert. Ce qui signifie qu'il y a une catégorie de personnes qui ont le visage découvert. Paul est plutôt, donc David ici au psaume 91, il dit, c'est lui qui. Donc il dit, si tu décides de demeurer sous l'abri du Très-Haut, alors dans ce cas, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne vas pas reposer au soleil. Autrement dit, tu ne seras pas exposé aux fléaux qui sont frappés qui sont donnés par le soleil. Tu ne vas pas reposer, tu ne vas pas être au soleil. Le soleil, c'est quoi? Quand on lit Joël 2, il dit, les fléaux vont frapper. Le soleil se changera en sang. Et plutôt, le soleil va s'éteindre, la lune va s'obscurcir, il y aura ceci, il y aura cela. Ce qui signifie que il y a des choses qui vont venir du soleil. Le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est tout ce qui frappe le commun des mortels. Le soleil est venu au 4e jour de la création.
Alors que la lumière de Dieu pour les enfants de Dieu est venue au premier jour. On dira ça, voilà. Et Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Donc le soleil, il dit, il va reposer à l'ombre, il ne sera pas au soleil. J'espère que tu me suis dans ma logique. Il dit que si tu reposes à l'ombre, tout ce qui arrive par le soleil, c'est-à-dire quoi, tout ce qui est censé frapper les hommes sur la terre, toi, tu es à l'ombre de ces choses. Et je prie que toi, tu sois à l'ombre par la puissance du nom de Jésus. Regarde, pendant que je prie, pendant que je vais prêcher, tu mettras la main là où tu as mal. Infini, s'il te plaît, enfonce tous ceux que tu connais qui sont fatigués ou atteints par ce virus. La plupart qui ont des problèmes respiratoires, pendant qu'ils sont en train de prêcher, s'ils sont connectés, dis-leur seulement de mettre la main sur leur poitrine, afin que pendant seulement la parole, la puissance de Dieu puisse arriver à l'endroit où se loge le mal, pour que ce mal soit détruit. Amen. Donc toi qui me suis, si tu as un problème de santé quelconque, mets juste la main là où tu as mal, pendant que nous sommes en train de parler, et je suis convaincu que la puissance de Dieu va se manifester. Tu vois, je suis à 11% de batterie. Si ça se coupe, reste connecté quand même, reprends la vidéo, et puis je pense que on va rester un peu longtemps, mais je vais charger un peu le téléphone et puis reprendre tout à l'heure. Donc s'il te plaît, que rien ne te déconnecte ce matin-là. Sois connecté. Est-ce que je peux compter sur toi? Il dit donc le psaume 91, ce n'est rien d'autre, ce n'est pas un fétiche. Arrêtez s'il vous plaît de faire du psaume 91 un psaume de fétiche. Il y a des gens qui ne prient pas, qui n'adorent pas Dieu. Ils lisent, je vais voyager, je vais prendre, d'autres même écrivent même psaume 91 et puis ils mettent dans leur photocopie, mais ils mettent dans leur portefeuille. C'est du fétichisme. Ça ne marchera pas. Écoute-moi, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la magie. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas magicien. Ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas de la magie. Arrêtez, s'il vous plaît, avec vos histoires de psaume 91. Si vous n'avez pas arrêté, si vous n'avez pas reconnu Jésus, il est le psaume 91. Mais écoute-moi, vous laissez le psaume 91 alors que il y a un autre psaume. Vous prenez plutôt le psaume 91 alors qu'il y a le psaume 18. Le psaume 18 qui engage Dieu dans un combat réel. Le psaume 91, il te dit, le psaume 91 te dit que pour que lui marche là, pour que lui marche, il conditionne son fonctionnement. Alors que le psaume 18, lui, il ne conditionne pas son fonctionnement. Vous avez laissé le psaume 18. Et tout le monde s'est rué sur le psaume 91. Et maintenant, quand tu pries et qu'il n'y a pas d'intervention, tu dis, mais Seigneur, j'ai prié, je n'ai rien vu. Je t'invite même, si tu veux. Le psaume 18, regarde, quand tu lis le psaume 18, prends le psaume 18. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Écoute-moi, il appelle Dieu la force qui le sauve. Or, quand tu regardes bien, Jésus-Christ, il est quoi? Il veut être notre sauveur et notre Seigneur. Mais Jésus est le sauveur de l'humanité. Mais il n'est pas le Seigneur de tout le monde. Il est le Seigneur de tous ceux qui lui ont donné la vie. À tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand on dit il est le sauveur de l'humanité, il est mort pour tous les hommes. C'est pourquoi si un homme en détresse l'appelle, il peut intervenir. Tu vois? Mais il ne te garantit pas à 100% que son intervention va te garantir de la mort. Il ne dit, écoute-moi, il ne te dit pas qu'il va intervenir et puis cela va empêcher que s'il y a une maladie, tu meurs. Il peut te sauver. Là, c'est la grâce qui parle. Mais le 191 te donne l'assurance, il te garantit. Le 191 te garantit que s'il y a une situation qui t'arrive, lui, il s'engage à te protéger. Le psaume 18 dit, David l'appelle mon sauveur. Ce qui signifie, toi qui es en détresse, tu n'as pas vraiment connu Dieu. Et puis tu es dans une situation où la mort arrive, tu peux l'appeler. Il va venir te sauver. Mais cela ne signifie pas qu'il te connaît en tant que son enfant et puis tu vas aller au ciel. Non. Mais il te dit, il dit mon bouclier, la force qui me sauve. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu les sauve des accidents, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y en a aujourd'hui, des gens même vont voler et puis disent à Dieu, oh, il faut me sauver, on va me tuer. Et puis Dieu les sauve parce que c'est sa créature. Maintenant, il dit,
Tu vois, les liens de la mort, quand tu lis le psaume 18, moi je dis une chose, le psaume 18 là, si tu es dans une situation compliquée, appelle Dieu, il va intervenir. Mais quand tu lis le psaume 91, il te dit, si il conditionne l'utilisation du psaume 91, il te dit, si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu es dans un cas, ou bien il y a une situation qui arrive, si celui qui a Jésus à côté de toi, et que ça arrive, lui, il va protéger son fils. Hey, tu penses que c'est amusement? Prenons Psaume 34, verset 8. Comme tu ne sais pas, tu penses que je te dis que Dieu fait... Écoute-moi, Dieu ne fait exception de personne. Mais le même Dieu, écoute-moi, Psaume 34, verset 8, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne dit pas, oui, j'aime celui-là plus que celui-là. Mais Dieu, écoute bien la parole. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ portait le nom de l'ange de l'Éternel. Lorsque tu lis le livre de Josué, où Josué en face de Jéricho, l'ange de l'Éternel est arrivé, où voilà, l'ange de l'Éternel est arrivé, on parlait de Jésus-Christ en personne. Ou encore on dira le chef de l'armée des cieux. Donc l'ange de l'Éternel, Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel monte, il monte la garde autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il dit l'ange de l'Éternel monte la garde auprès de ceux qui craignent Dieu et écoute-moi, il les arrache au danger. Ce qui signifie que l'ange de l'Éternel, conclut avec moi, ne monte pas la garde auprès de tout le monde. Il dit, il monte, il campe, il veille, il monte la garde auprès de ceux qui craignent Dieu. Auprès de ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus, c'est ceux qui marchent avec lui. L'ange de l'Éternel protège comme la prunelle de ses yeux ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Donc, si nous sommes tous quelque part et qu'il y en a qui craignent Dieu et qu'il y en a qui ne craignent pas Dieu, il va garder ceux qui le craignent. Non, souvent quand on dit, tu penses que c'est parce que, regarde, il ne faut pas jouer avec Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Même en tant qu'enfant de Dieu, il y a des degrés, il y a des niveaux d'intervention de Dieu. Il y a des choses que Dieu va interdire à Moïse, que Dieu n'interdira pas forcément à quelqu'un qui n'est pas Moïse. Donc il faut comprendre, l'ange de l'Éternel monte là, parce que les gens vont dire, mais Dieu, on prie Dieu, puis les morts, mon ami. Il faut bien regarder et puis analyser et tu verras que Dieu garde. Prenons l'exemple simple du couple Karambiri, papa Karambiri, maman Karambiri. On a vu tous de manière extraordinaire. Le virus l'a attaqué. Le virus est rentré dans son corps. Le virus l'a touché. Mais le virus a été neutralisé. Alléluia. Ce n'est pas que ce n'est pas rentré. Il ne te dit pas que ça ne rentrera pas, mais il te dit que le mal ne prospérera pas. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, quand tu n'avais pas Jésus, toi qui as accepté le Seigneur, quand tu n'avais pas Jésus et que tu tombais malade, regarde toutes les fois qu'on t'envoie à l'hôpital. Les maladies duraient des jours, des semaines, c'était compliqué. Mais, pardon, depuis que tu as accepté Jésus, n'as-tu pas remarqué que le même mal qui t'arrive ne dure pas. Avant que le palu n'arrête de fonctionner dans ma vie, parce que je lui ai interdit de fonctionner dans ma vie, avant que le palu n'arrête, je lui ai dit, écoute-moi, quand le palu me prenait, de chaque mois, il y avait au moins 3 palus. Au moins 3, 4, c'était normal, quoi. Ça veut dire que c'est normal. Mais depuis un bon moment déjà, et ça commençait comment? Quand ça commençait à rentrer, ça faisait 3 jours, ça partait. À un moment donné, ça ne venait même plus. Jusqu'à présent. J'aimerais dire une chose. Accepte de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth et lui, il te garantit que le mal qui te ronge actuellement, la maladie qui décime des populations, ne pourra pas te toucher. Pourquoi? On va aller dans le psaume 91 encore. Il dit au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur,
de la peste et de ses ravages. Tu vois, il dit, il te délivre non seulement de la peste, mais des ravages que cause la peste. Tu peux avoir la peste et ses ravages vont détruire ton corps. La peste et ses ravages, c'est-à-dire que non seulement un homme peut avoir une peste, mais elle va ravager son corps, comme une population aussi peut avoir une peste et elle va faire des ravages en termes de mort. Il dit, il te délivrera de la peste et de quoi? De ses ravages. Autrement dit, il va te délivrer non seulement du mal et de tes ravages. C'est pourquoi je te dis, le mal peut rentrer, mais il ne prospère pas. C'est comme si il rentre dans ton corps et tu vis les symptômes. Mais le dard, l'aiguillon de la mort, ce qui produit la mort comme la queue du scorpion, ce dard-là est cassé. Donc, il ne peut que produire ces symptômes. Tu vas sentir les symptômes, mais le mal finira par se dissiper et partir sans toutefois atteindre son objectif final. C'est pourquoi je prie maintenant ce matin que tout mal qui est rentré dans ton corps, que ce soit un corona, que ce soit un palu, un diabète, que ce soit une insuffisance rénale, que ce soit une maladie quelconque, pendant que tu mets ta main là où tu as mal, je commande à l'instant, par la puissance du nom de Jésus, que par la parole de Dieu, que la parole arrive jusqu'au là où est logé le mal, et que le mal, dans son essence, dans sa nature, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, pendant cette vidéo, il faut partager au maximum pour que ceux qui sont malades puissent se connecter. Parce que ce que j'ai constaté depuis un moment, c'est que chaque fois que nous prêchons, chaque fois que Dieu me donne de prêcher, des miracles s'opèrent, des délivrances s'opèrent, la puissance se manifeste. Il dit de la peste, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Il dit sa fidélité est un bouclier, tu vois, et une cuirasse. Il te dit, écoute-moi, il est en train de ressortir un élément de Ephésiens 6. Il dit de revêtir Jésus, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, et puis quoi encore? Et puis le bouclier de la foi, les chaussures dans les ailes de l'évangile. Donc il est en train de dire que quand tu es en Jésus, sa fidélité pour toi, pendant les jours de maladie, sera comme un revêtement sur toi. Sa fidélité sera comme un revêtement sur toi. Il dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est la raison pour laquelle, puisque tu seras revêtu, tu n'auras pas à craindre. En réalité, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que dans ce temps-là, il va te remplir d'une telle assurance que tu n'auras pas à rougir, tu n'auras pas à craindre, tu n'auras pas à avoir peur. Il va te remplir d'une telle assurance que tu n'auras pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Alléluia. Tu n'auras pas besoin de peur. Tu n'auras pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il va te remplir d'une assurance extraordinaire. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et comme tu seras revêtu, et je prie que le revêtement de sa fidélité soit manifeste dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ta famille, et que là où tu es confiné en France, en Italie, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, en Burkina, peu importe le lieu où tu es, je déclare dans le nom de Jésus, pendant que tu mets ta main sur la partie qui te fait mal, si tu as une difficulté respiratoire, pendant que tu mets ta main, je déclare dans le nom de Jésus que par la puissance du nom de Jésus, la maladie, la parole qui sort de ma bouche et qui arrive dans tes oreilles, elle atteint le mal, elle va jusqu'à toucher le mal dans sa racine et elle le détruit. C'est pourquoi je te dis, il y a des personnes qui aujourd'hui vont recevoir la guérison. Et il y en a, d'ici 3 jours, écoute-moi bien, dans 3 jours, tu verras tous les symptômes, toutes les choses partir à cause de ce que le Dieu que tu adores, le Jésus-Christ de Nazareth, en qui tu as mis ta foi, par la parole, il est capable de te guérir. Hier, pendant le direct que je faisais, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais peu importe, là où 2 ou 3 sont seulement, son nom il est présent. Pendant qu'on prêchait, je prêchais sur la puissance de la parole. Et je disais comme ça que quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux,
ça n'empêchait pas que les ténèbres régnaient sur la terre. Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, mais tu réalises que dans ton corps, les ténèbres se manifestent sous la forme de maladie, sous la forme de problèmes. Le problème, ce n'est pas que tu n'aies pas reçu, ce n'est pas que les problèmes, les ténèbres se manifestent, mais est-ce que tu as libéré la parole? Et hier, pendant qu'on parlait, je disais comme ça, le Saint-Esprit est dans la salle. Il y a des personnes qui ont des ténèbres dans leur vie. Donc si quelqu'un est malade, qu'il s'avance. 2 femmes se sont avancées. Une qui avait une colopathie, une autre qui avait un problème de menstruation qui ne venait pas. Et quand on a parlé, quand j'ai libéré la parole par la puissance du Saint-Esprit, sans toucher quelqu'un, la parole est entrée en contact avec le Saint-Esprit. Et la parole a opéré le miracle. La parole a opéré le miracle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où tu es malade, ce n'est pas un homme qui va t'imposer la main. Toi-même, tu as tes 2 mains. À moins que tu aies perdu les mains, tu as besoin que quelqu'un t'impose la main. Mais même si tes mains sont coupées, que tu es dans une pièce, les mains ne sont que la preuve que tes mains spirituelles sont là. Les bras physiques ne sont que le résultat de l'existence de bras spirituels. Nous ne sommes pas un corps. Nous sommes des esprits qui habitons dans un corps. Donc quand tu es coupé le bras ou pas, ton bras, ton réel bras spirituel est là. Donc, dans ton esprit, si tes mains sont coupées, si tu es manchot, vois-toi en train de mettre la main sur la partie qui est malade. Parce que dans le monde spirituel, en Christ, c'est la bouche qui véhicule la parole et la main. En fait, ta main indique juste le lieu où tu veux que la parole aille. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être intimidé par quelqu'un. Mets juste la main là où tu as mal pendant que je parle. Parce que la puissance du Saint-Esprit va arriver chez toi. Il y en a qui vont sentir l'onction. Il y en a qui vont sentir le feu. Et écoute-moi, si ça se coupe, je suis à 6% des batteries. Si ça se coupe, tu vas me donner au moins 15-20 minutes. Je vais recharger mon téléphone. Et puis, on va parler. Tu vas prendre une bouteille d'eau à côté de toi. Toi qui es en France, infini, s'il te plaît, dis à ceux que tu connais de mettre une bouteille d'eau à côté d'eux. Néhémie a dit, dans Néhémie 9, tu les as gardés, tu les as protégés, tu as gardé le peuple d'Israël, tu leur as donné à boire l'eau du rocher. Aucun n'est tombé malade, aucun n'a eu les vêtements déchirés, aucun n'a eu de problème. Ils ont bu à l'eau du rocher. Et Paul dit plus tard dans Corinthiens que cette eau-là, ce rocher était Christ. Et je suis convaincu dans mon cœur que sur la base de la parole de Dieu que nous avons ce matin, Christ va se manifester dans la vie des gens. Tu sais, moi je suis quelqu'un, je suis pratique et je veux qu'on soit pratique. En tant qu'enfant de Dieu, Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, si je ne me trompe pas, il dit, car la puissance ne consiste pas en, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Il n'y a pas une autre chose. Il faut démontrer la puissance en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, si ça se coupe tout à l'heure, reste là, revois la vidéo, partage-la, réécoute-la. Ça fait seulement 42 minutes, 43 minutes. Réécoute-la. Et j'ai branché mon téléphone cette nuit, mais malheureusement, ça n'a pas pu bien charger. Mais tout à l'heure, je vais charger, même s'il reste 30, même s'il faut qu'on puisse. On va réécouter, reste connecté. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tout à l'heure, quand je vais revenir, tu seras là? Est-ce que je peux compter sur toi? Infini, Maman Koula, tous ceux qui suivent, Marlène, tous ceux qui sont connectés. Est-ce que je peux compter sur toi? Leilo, Vanessa, Mati Bamba, tout le monde. Est-ce que je peux compter sur toi? Parce que ce matin, Dieu veut opérer des miracles extraordinaires. Je vois des personnes qui vont se lever de leur chaise roulante. Je vois des personnes qui vont se lever de là où elles sont couchées. Écoute-moi, si tu connais des gens dans les hôpitaux qui sont confinés en quarantaine, dis-leur d'activer leur réseau. La puissance du Saint-Esprit va s'opérer. Il y a la dernière fois, je priais pour une dame aux États-Unis, 15 ans qui n'arrivait pas à dormir. On priait, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Écoute, Dieu est capable de manifester sa grâce. Dieu manifeste son règne. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, si tu connais des gens qui sont malades, alités, couchés, dis-leur tout à l'heure. On va dire midi au plus tard. On va dire midi au plus tard, le temps que le téléphone charge bien. Prie pour moi que Dieu donne l'inspiration dans sa parole. Parce que le Saint-Esprit, il est encore réel. Gédéon a dit, mais où sont passés les miracles dont nous parlaient nos pères? C'est encore possible. Les miracles sont là. Ils ne sont pas allés loin. Dieu va les opérer. Et c'est toi qui vas rendre témoignage. Infini, tu rendras témoignage. Tous ceux qui me suivent ce matin et tous ceux qui vont suivre ce matin, je dis, des témoignages vont pleuvoir. Toi qui étais endetté, toi qui en devais de l'argent,
Ce direct n'est pas seulement pour parler de maladie et autres, mais toi à qui on devait de l'argent, toi à qui vraiment c'était compliqué. Écoute-moi, je dis, Dieu manifestera sa puissance et son règne et tu vas expérimenter sa gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Toi qui voulais un autre travail, toi qui veux déménager, regarde, pendant ce direct-là, la puissance de Dieu, autour de midi, quand on va reprendre, la puissance de Dieu va se déployer et des personnes que tu ne connais pas vont t'appeler pour dire, viens travailler. Amen. Voilà, donc, ok, donc voilà, il reste 5%, ça va s'éteindre tout à l'heure. Donc, je dis, il est quoi? Il est 11h34, en France, il doit être quoi? Midi ou 13h. Mais j'aimerais te dire, reste connecté, nous reprendrons à midi 10, 15 au plus grand tard, sinon midi 00. Reste connecté, s'il te plaît, recharge ton téléphone. Maintenant, si tu veux aussi m'amener des unités pour que je complète pour que je complète, comment dirais-je, mon pass, afin qu'on puisse durer jusqu'à 14h, 15h, alors fais-le. Seul Dieu te bénira, mais seulement, je te demande de rester connecté, partage dans tous les groupes. Écoute-moi, souvent je regarde des vidéos, je vois des gens avec les 50 000 vues, les 30 000 vues, bon, moi ça n'a jamais dépassé 20. Mais une chose est sûre, c'est pas le nombre qui importe, c'est la puissance qui est dégagée. Maintenant, si autant peuvent se connecter, tant mieux. La parole va être répandue comme une traînée de poudre. Donc, c'est ton rôle de partager, de convaincre quelqu'un d'être connecté. Que Dieu te bénisse tout à l'heure. Tout à l'heure. Si je n'ai pas ton contact, s'il te plaît, emmène-le en inbox. C'est important. Emmène-le en inbox. Je vais l'enregistrer. Et puis après les directs, te rappeler que tu sois en France, que tu sois partout ailleurs. Et nous allons voir, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. C'est le jour de la délivrance, c'est le jour du miracle. Retiens ça, journée de miracle aujourd'hui. Shalom, à tout à l'heure, à midi, tout à l'heure.